Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le soleil en lion, le bonheur de soleil en lion. Je sais que c'est très dur pour tous les lions de se sentir heureux. Il y a certains lions qui se sentent heureux et qui ont des vies qui correspondent à leur signe solaire. Le lion c'est magique, le lion c'est inspirant, le lion doit s'amuser, il doit donner le sourire. Ça doit être quelqu'un qui, quand on le voit, on a envie de vivre. On n'a pas envie de critiquer, on n'a pas envie de se poser des questions, on a juste envie de s'amuser. Et parfois ça se passe pas comme ça, et c'est vrai que les pauvres lions subissent des vies assez dures au fait qu'ils n'ont pas eu assez d'amour, assez de joie dans leur vie, assez de présence de gens qui normalement devaient leur donner cet amour, ce bonheur. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'en sortir avec vous de cette situation et savoir comment faire pour que cet enfant solaire brille de nouveau, ce créateur à l'intérieur de vous se réveille et commence de nouveau à briller. Parce que le but de votre existence, si vous êtes né avec un soleil en lion, si vous êtes lion du signe, le but de votre existence, c'est d'être le roi. Le créateur, celui qui crée les choses, celui qui donne le sourire, c'est celui qui s'affirme dans sa créativité, celui qui s'affirme dans sa personnalité, et celui qui montre qu'il est puissant et qu'il est capable de tout. Et malheureusement, parfois, la plupart du temps, on a des lions qui subissent un petit peu leur vie, alors que leur but, c'est de montrer la joie et le bonheur là où ils passent. Vous devez donner l'exemple. Si vous donnez l'exemple déjà, si vous avez déjà des situations dans lesquelles, si vous avez déjà une vie dans laquelle vous sentez que vous donnez déjà l'exemple, que vous êtes l'exemple pour les autres, alors c'est super, c'est magique, et que, bien entendu, vous pouvez avoir cette générosité, ce charisme naturel. Vous pouvez inspirer, être souverain de votre vie et par votre créativité, votre générosité. Mais c'est possible que ça a été blessé et le besoin excessif de reconnaissance se fasse sentir. Pourquoi ce soleil peut s'éteindre? Ça, c'est très très important de comprendre. Les blessures d'enfance. Ne pas avoir été vu, remarqué, reconnu, validé. Ne pas avoir été aimé assez, parce qu'il faut donner assez d'amour, de reconnaissance. Parce que quand on est aimé, ensuite, on a assez de force, assez de courage et d'estime de soi-même pour croire qu'on est capable aussi de donner cet amour aux autres par les créations, par le sourire, par le contact. Mais si on n'a pas été aimé, si on n'a pas eu ce contact avec l'amour dans notre vie, comment on peut donner aux autres ce qu'on n'a pas réussi à avoir nous-mêmes? Ce qui n'a pas été naturel. Donc vous voyez, c'est ça le contact avec soi, c'est le contact avec... Si on est aimé, alors on pense qu'on est capable d'aimer aussi. On mérite cet amour, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien, et si on est quelqu'un de bien, alors toutes les créations seront bien. Vous voyez, c'est comme une chaîne, c'est une boule qui se forme. La quantité d'amour qui nous a été donnée par nos parents se transforme dans l'amour que vous donnez aux autres par la créativité, par les enfants, par les joies, par le sourire, par le rire. Donc bien entendu au début, si vous avez un enfant lion d'ailleurs, tous les parents qui ont un enfant lion du signe, tous les lions du signe, c'est tellement important pour vous d'abord d'être le roi, celui qui reçoit l'amour, le bonheur, la reconnaissance, celui qui peut être sur scène et briller. C'est très 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 important, et briller de ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, c'est un navigateur de bonheur pour les autres. C'est celui qui donne aux autres ce contact avec soi-même, ce contact avec la joie. Vous pouvez aussi vous sentir par exemple, trop exubérant, trop lumineux, ou avoir appris à se cacher. Parce qu'on vous a dit de ne pas vous montrer, on vous a dit de rester timide, réservé, de ne pas trop montrer vos émotions. Ça peut être très dur en fait de ne pas être vous-même. Au fur et à mesure de votre vie, vous pouvez remarquer que
Pourquoi j'ai pas le droit d'être moi? Pourquoi j'ai pas le droit de briller autant que je veux briller? Pourquoi je veux pas montrer mon exemple? Montrez votre exemple, surtout s'il est vrai, surtout s'il est extrêmement positif. Si vous êtes là pour donner le sourire aux autres, je pense que il n'y a jamais de moment où vous ne pouvez pas commencer à le faire. Et que commencer, c'est maintenant. Ça peut être une surcompensation, un besoin constant qu'on vous applaudisse, un besoin constant qu'on vous rassure, qu'on vous reprouve qu'on vous aime, que vous êtes quelqu'un d'important. Par exemple, tout le temps attendre qu'on vienne à vos anniversaires, qu'on vous souhaite absolument votre anniversaire parce que vous êtes quelqu'un d'incroyablement important. Si vous sentez une sur-tension par rapport à ça, c'est que pareil, vous n'avez pas eu assez de ça quand vous étiez enfant et vous essayez de réavoir ça par vos proches, par votre famille, par vos amis, etc. Pareil, ça peut être quelque chose qui éloigne les gens de vous parce que le hautain, personne n'aime ça. Même si vous êtes lion, ça ne justifie en rien que vous devez quand même vous comporter en tant qu'une personne qui mérite ces applaudissements. Vous devez les mériter quelque part. Il y a un besoin d'être humble aussi. Mais en même temps, montrer l'exemple de quoi le bonheur c'est quoi le bonheur. Et ensuite, quand vous montrez cet exemple et les gens vous remercient pour ça, à ce moment-là, bien sûr, vous brillez. Vous brillez parce que vous avez donné quelque chose. Vous donnez d'abord et vous recevez ensuite. C'est toujours comme ça que ça doit se passer dans votre esprit. Je donne et je reçois. Et pas je reçois et ensuite peut-être je vous donnerai quelque chose. Pas dans ce sens. Donc, les situations comme ça de l'enfance peuvent bien sûr faire un lion qui s'éteint complètement ou un lion qui brûle les gens. Donc, ne soyez pas quelqu'un qui est complètement éteint, un souris grise alors que vous êtes lion du signe, et faites attention quand même, donnez l'amour aux autres sans brûler les autres. Ne cherchez pas tout le temps à blesser. Ne cherchez pas tout le temps à être quelqu'un qui est blessant pour les autres, parce que c'est ça qui fait que votre soleil ne brille plus non plus. Donc, comment allumer votre soleil? Par exemple, d'abord, vous pouvez vous réconcilier avec votre propre dignité. Écrivez sur un papier les 10 talents et qualités que vous avez, par exemple. Et vous rappelez que votre valeur, tout dépend de ça, tout dépend de combien vous donnez dans ce monde, combien de force, de courage, combien de talents vous montrez, à quelle fréquence vous les montrez, et qu'est-ce que vous pouvez donner pour que le monde s'améliore, par exemple. Exprimez votre créativité, peignez, dansez, faites de la musique, du chant, écrivez. Peu importe le support de votre créativité, la créativité elle circule, donc faites beaucoup de choses comme ça, on voit que vous êtes lion, vous êtes créatif en fait. Le lion égale créativité. Si vous créez, vous êtes lion. Si vous créez rien, votre lion il dort en cage. Vous créez pour jouer, vous créez pas pour prouver quelque chose, que vous êtes capable de dessiner un rond. Non, vous créez parce que ça vous amuse, donc vous pouvez créer des formes qui n'existent pas, des couleurs, comme un enfant. Vous devez vous amuser en créant. Vous devez penser que vous le faites pour le plaisir et pas pour faire quelque chose. Pas pour de l'argent, entre guillemets, mais parce que ça vous amuse. Prenez votre place avec courage, osez parler en public, osez prendre la parole, partagez vos idées haut et fort. Et il y a un Instagram, et il y a une chaîne YouTube. Proclamez-vous en tant que quelqu'un qui peut se montrer, qui peut montrer ses talents et qui peut montrer son expression. C'est un petit pas dans le quotidien qui peut être visible par poster une création que vous avez fait, une photo, un post, dites la vérité, mettez-vous en avant, ayez des cheveux en coupe de lion, faites-vous les cheveux de la couleur que vous voulez, imposez-vous aussi physiquement, pas seulement dans la créativité mais aussi physiquement. Donnez beaucoup de choses avec générosité, éclairez le chemin des autres parce que grâce à votre exemple, les gens s'allument aussi. Chaque jour, par exemple, donner des encouragements à quelqu'un. Ça pourrait montrer que vous êtes un bon lion.
encouragez quelqu'un, inspirez quelqu'un à faire quelque chose, dites-lui qu'il est capable, hein, parce que c'est votre but. Votre but, c'est d'inspirer, c'est comme si vous êtes le meilleur des parents et vous inspirez les autres enfants comme vous à faire le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. Donc, inspirez, donnez des compliments, c'est très très important. N'attendez pas qu'on vous donne des compliments, donnez des compliments. Encouragez les gens, menez les gens, affirmez que ces gens peuvent réussir. Soyez pas comme Edith Piaf. Soyez ce que Edith Piaf n'a pas réussi à faire. Elle n'a pas réussi à être le professeur dans son domaine. Elle a été juste celle qui voulait se montrer, mais son but de vie, c'était justement d'encourager les autres à le faire. Et soyez comme quelqu'un qui inspire les gens à faire la même chose que vous faites. C'est ça votre but. Portez de l'or, hein, portez du jaune, portez de l'orange, des couleurs solaires, hein, portez des pierres, hein, l'œil du tigre. J'ai des pierres sur mon site, lithothérapie, vous pouvez regarder les pierres du lion, portez des pierres. Mettez-vous face au soleil, hein, face au feu, c'est très important. Vivez avec votre mission du soleil en lion. Inspirez quelqu'un, prenez la parole, soyez l'exemple. Et tous les enfants du monde sont vos enfants. Vous êtes là pour les faire sourire, les faire avancer. Et grâce à vous et à votre sourire et à votre courage et à votre noblesse intérieure et à votre fierté de vous-même et à votre confiance interne et externe, vous faites briller soi-même et les autres. Éclairez et guidez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.